Notre invitée est une jeune dame qui a récemment lancé une ligne de sportwear 100% made in Cameroun. On va vivre ensemble le parcours fascinant d'une businesswoman qui se démarque au quotidien. C'est sur Believe in Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous regardez Believe in Africa. Nous sommes avec notre femme entrepreneur, Madame Désirée Loé. Bienvenue. Merci Ozane, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. S'il fallait trouver une définition parfaite de votre personne, vous direz quoi en quelques phrases? Je suis Désirée Loé, je suis jeune camerounaise, je suis entrepreneur, je fais dans le domaine de la mode. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Coxy. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre parcours académique? Oh oui, votre parcours en général, académique, professionnel, voilà. Voilà, mon parcours académique, je commence le cycle normal. Donc j'ai fait un circuit classique. Je suis allée à l'école primaire, lycée, j'ai eu mon baccalauréat, je suis entrée à l'université catholique. J'ai eu ma licence en commerce et distribution à l'université catholique. Et après, je décide d'aller faire un master en commerce et distribution marketing au Sénégal, à Dakar, que j'obtiens 2 ans plus tard. Et je commence même à travailler, au Sénégal. Et après, je décide de revenir au Cameroun. Donc, je décide de revenir au Cameroun. Le rêve de toute jeune fille qui a fini ses études, toute jeune femme, c'est de trouver un boulot. Donc, la chose normale, je commence à prospecter, je commence à envoyer mes CV. Et je suis retenue dans une agence de communication. Donc, mon parcours professionnel commence effectivement dans une agence de communication. Et c'est là que je vais d'agence en agence. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas fait pour quelque chose, j'ai fait un parcours atypique, j'ai fait un parcours classique, j'étais prédestinée à être employée dans une entreprise, à être cadre d'une entreprise, à être dans la communication, dans le commerce ou dans le marketing. J'étais prédestinée à ça. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans le domaine de la mode, qui est ma passion. Donc, qui s'est révélée en un clic, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai jamais été à l'aise. J'ai jamais donné le meilleur de moi. Je travaillais, comme on dit, pour travailler, pour gagner un salaire, pour avoir de l'argent, pour subvenir à mes besoins. Mais ce n'était pas naturel, ça venait pas naturel. Je me levais parce qu'il fallait se lever. Donc aujourd'hui, je vis de ma passion. J'ai décidé de me mettre à mon propre compte, d'entrer dans le domaine de la mode que j'aime. J'ai jamais fait un circuit scolaire qui m'amène là-bas. J'ai jamais fait une école de couture. Mais j'aime la mode, j'aime les vêtements, j'aime dessiner, j'aime créer. Donc, ce que moi j'ai fait aujourd'hui, c'est de me donner les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les ressources humaines, le matériel, pour pouvoir faire ce que je veux, pour pouvoir réaliser. Intéressant. S'il fallait donner une définition, pour vous, c'est quoi être entrepreneur? Pour moi, être entrepreneur, c'est créer un business, c'est créer une activité qui génère un revenu. Ça fait combien d'années déjà vous êtes entrepreneur? Bon, la marque en elle-même, la marque Coxy existe depuis 2013. Je l'ai lancée en 2013. Justement, je l'ai lancée en 2013 parce que, à force de me sentir mal à l'aise dans les entreprises, à force de ne pas donner le meilleur de moi, parce que vous êtes dans une entreprise où tout le temps vous avez des reproches de vos supérieurs, oh, c'est pas bien fait, c'est pas parce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez même pas envie. Et en parallèle, j'avais déjà créé cette marque. J'avais déjà créé la marque avec des modèles que je faisais déjà, mais que je vendais uniquement en ligne. Donc, j'avais pas de magasin, pas de boutique physique. Et à ma grande surprise, le concept prend petit à petit. La demande commence à être supérieure à l'offre. Il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je me concentre soit sur mon travail, soit sur mon business que j'ai créé en parallèle. Mais pourquoi Coxy? Coxy, en fait, pourquoi l'entreprise ou pourquoi le nom? Pourquoi la marque? La marque. Il fallait s'identifier, il fallait faire un truc avec un nom. Coxy, en fait, c'est quoi, si vous voulez? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ce qui est beau. Coxy, c'est en langue maternelle. Coxy, on le prononce même en français. Mais si vous le prononcez, moi je suis de l'Ouest, je suis Bafin. Si vous le prononcez en Bafin, ça va vous donner
Koksi, en fait, c'est quoi? C'est ce qui est beau. C'est ce qu'on appelle nyanga, si vous voulez, en langue... langage familier. Oui, en langage familier. Mais moi, c'est ça, c'est comme ça que j'appelle ça en ma langue. Donc, je l'ai défini en ma langue. Et j'ai voulu appeler ma marque Koksi. Donnez-nous plus de détails relatifs à votre marque. Voilà, ma marque, en fait, c'est une marque qui fait dans l'afro-chic. Aujourd'hui, on allie plus le moderne. Quand je dis le moderne, c'est les modèles classiques qu'on connaît déjà, avec une touche africaine. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la mode africaine prend de plus en plus de l'ampleur. C'est un phénomène qui se répand de plus en plus. Les vêtements sont de plus en plus colorés. Voilà, les vêtements sont de plus en plus colorés, jolis et beaux. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que je vous avoue qu'avant que je ne me mette vraiment dans le domaine de la mode, c'était difficile même pour moi-même de porter le panier. Je trouvais des modèles trop extravagants. Même pas. Les couleurs trop flashy. Oui, non, même pas. Les couleurs même telles, même pas flashy. Des modèles trop qui renvoyaient trop à nos mamans. Donc, on se sentait directement maman quand tu portais le pagne. Et le pagne était seulement c'était fait seulement pour des occasions. On portait le pagne quand il y avait un mariage, quand il y avait un événement. C'était pas un vêtement voilà, c'était pas un vêtement de tous les jours. Aujourd'hui, on a démocratisé le pagne. On l'a rendu un peu plus moderne. Le pagne devient un vêtement de tous les jours parce qu'on associe le pagne à des modèles modernes, des modèles classiques, des modèles européens, avec une touche africaine, ce qui le rend classique et accessible. Et ce qui permet aux gens qui étaient réfractaires, les gens qui ne portaient même pas du tout le pagne, aujourd'hui de se réconcilier avec le pagne et de pouvoir le porter. Une ligne de vêtements pour hommes, pour femmes. Oui, Koksi se définit les accessoires. En accessoires, en ligne de vêtements hommes et femmes, principalement. Le reste, c'est peut-être occasionnel ou temporel, mais vous ciblez tout le monde? En général, oui, c'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Mais maintenant, dans tout le monde, on a des différenciations, on a des catégories, on a des particularités pour certaines personnes qui veulent des trucs sur mesure, faits pour eux-mêmes. Voilà. Alors, j'ai été particulièrement fascinée par cette nouvelle ligne de vêtements que vous avez mis sur pied. Toute une ligne de sportwear. On n'a pas l'habitude, on porte toujours des pagnes. Mais l'innovation, vraiment, le coup fort, des vêtements de sport 100% avec des couleurs africaines, des motifs africains. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve que c'est assez innovateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. D'où vous est venue cette idée déjà? Voilà, c'est vrai que Koksi n'avait même pas dans sa ligne managériale ou dans sa ligne directive de faire une collection sport. Le déclic vient du fait que moi-même déjà, je me mets déjà à faire du sport. Donc ça fait pratiquement 1 an que je fais du sport de façon vraiment intense. Ouais. Donc je me rends compte que j'investis beaucoup dans des tenues de sport. Et je regarde mon entourage, je viens dans une salle de sport, je vois des femmes habillées en tenue de sport. Chacun trouve un collant par-ci, un t-shirt par-là, les agencements sont aléatoires. Et je me rends compte aussi que je porte une tenue de sport tous les jours. Donc il me faut un stock de tenues de sport parce que je ne peux pas porter la même tenue 2 fois. Et un autre constat, après une séance de sport, je suis obligée de sortir. Par exemple, si j'ai des courses à faire, je ne veux pas rentrer chez moi, me changer avant de ressortir. On a souvent, vous voyez souvent le samedi matin, plein de femmes sont dans des supermarchés en train de faire des courses après une séance de sport ou dans des marchés en train de faire des courses. Et quand tu es mal habillé ou bien quand tu as porté un vêtement où tu n'es pas à l'aise, où tes formes sont ressorties, on n'est pas souvent très à l'aise. Donc je me suis dit, le vêtement de sport doit être un vêtement avec lequel tu dois être aussi bien habillé, pas seulement parce que tu fais le sport, parce que en plus, après avoir fait le sport, tu peux sortir, tu peux aller faire une course rapide, pas passer une journée avec ta tenue de sport avec laquelle tu as fait, mais tu peux aller quelque part après. Il peut arriver que tu aies un imprévu, tu y vas. C'est de là que vient le constat, parce que je fréquente une salle de sport, je fais du sport, je me dis pourquoi pas. Je me dis alors, je vais me lancer, je vais d'abord essayer des tenues sur moi-même. Et c'est ce que je fais. Je commence d'abord sur moi, je commence avec des tissus d'abord classiques, j'essaye d'abord de faire des tenues comme tout le monde et tout. Mais je me dis, si je dois commercialiser les tenues de sport,
il me faut une valeur ajoutée, il faut quelque chose de différent. Je ne veux pas me mettre dans le domaine du sport et faire des tenues que tout le monde retrouve ailleurs. Il n'y aura pas d'attirance puisque tout le monde sait déjà où se procurer les tenues de sport. Il faut quelque chose qui va attirer, qui va susciter de l'intérêt. Je réfléchis, je cherche, je dis mais je suis déjà dans le domaine de la couture, je suis dans le domaine de la mode et je fais dans tout ce qui est ethno-chic, dans tout ce qui est africain. Pourquoi mes tenues de sport ne ressembleraient pas à ce que je crée déjà? Maintenant, le dilemme, c'était de pouvoir trouver des tissus qui soient adaptés aux tenues de sport. Absolument, parce qu'il faut que ça stretch. Voilà, exactement. Parce que sur le marché, il y a des gens qui ont essayé, mais c'était en ajoutant du pagne. Donc, on agençait des tissus stretch, mais on ajoutait quand même un peu de pagne pour donner une couleur africaine à ces tenues. Mais à ma grande surprise, je fais mes recherches et je tombe effectivement sur un fournisseur qui me fournit des tissus stretch et qui répondent à mes exigences, avec des motifs que nous, on côtoie tous les jours sur des tissus en coton, sur du pagne. Et c'est là que je me dis, mais waouh, je commence à mes premières tenues, je publie sur mes statuts, les retours sont positifs, fascinants. Parce qu'au début, les gens croyaient que c'était du pagne. Absolument. Mais comment tu fais pour faire le sport avec un tissu en coton? Ça ne se déchire pas. Je leur ai dit, c'est pas du coton, c'est pas du pagne, c'est pas du wax, c'est un tissu stretch. C'est en polyester, c'est en élastane, c'est adapté pour le sport, ça épouse les formes du corps. Et à cela, on associe maintenant des tissus gainants. Parce qu'on travaille avec deux types de tissus, ces tissus colorés et ces tissus gainants, parce qu'on adapte, puisque je me dis... Important pour l'activité sportive. Je suis en Afrique et j'ai la possibilité de faire une de sport. Pourquoi copier les formes européennes? Je suis une Africaine, nous on a des problèmes de quoi? Les femmes africaines sont souvent complexées par le ventre, les fesses, les hanches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le corps assez disproportionnel. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle se sente en l'aise? Au lieu de porter une tenue de sport et mettre une gaine, je travaille avec des tissus gainants directement. Donc si vous regardez mes tenues de sport, toutes mes tenues de sport ont une bande au niveau du ventre. Et cette bande-là est légèrement faite avec des tissus gainants. C'est ça qui vient résoudre le problème de ventre. Donc vous faites le sport en gainant directement le ventre. Si vous avez des problèmes de cuisses, il y a des tenues où on ajoute des tissus gainants directement à ce niveau-là. Donc je m'adapte justement à la morphologie de la femme africaine avec ces tenues, tout en mettant cette touche colorée. Et aujourd'hui, on a fait le lancement de la collection il y a quelques jours. Les femmes étaient surprises, elles étaient conquises parce qu'elles se retrouvaient dans des tissus qu'elles ont déjà côtoyés, des tissus qu'elles ont déjà portés, des motifs qu'elles ont déjà portés, des motifs qu'elles connaissent, elles ont côtoyés mais sous une autre forme. Avec des tissus plus stretch, plus gainants. Elles sont très contentes de retrouver ces tissus dans des tenues de sport. On va marquer une pause, on revient tout de suite. We're here to bring the myth about you cannot grow a business in Cameroon. All of those things are possible. It was over a business breakfast that representatives of the Investment Promotion Agency, the National Cocoa and Coffee Board, the Turkish Consulate in Douala, and the Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts, championed by the Cameroon-Turkey Business Council, came together with the main objective of deconstructing the myth according to which creating a growing business in Cameroon is impossible. The Cameroon-Turkey Business Council breakfast business meeting, really to get the enterprise sector, the businessmen and women, to engage the panelists. And we brought a range of panelists coming from the Investment and Promotion Agency, from the Chamber of Commerce, and also, the ONCC, the Cocoa and Coffee Marketing Board. Basically, so questions can be asked about opportunities to invest in Cameroon, opportunities for Turkish businesses, opportunities for Cameroonian businesses to partner with Turkish businesses, and really have not just paperwork, but to meet face to face and talk about the real, true business opportunities in Cameroon. And among other issues addressed during these discussions was the business opportunities offered by Turkey, which unfortunately are not always grabbed by the creators of Cameroonian wealth. There are some things you could complain about Cameroon not being
such an enabling environment for business and so on, yes. But then again, we also realize that there's a lot of things that government has done. There are a lot of institutions providing support to the enterprise sector that people don't know about. So there's a problem of communication. And I think it's been platforms like this, like the TVC, where we have the opportunity to talk about what is available, what structure is out there, what legislation is out there to support trade, to support business, and to support foreign direct investment. And we think today went excellently well, and we'll be doing much more. Hopefully we'll be doing monthly meetings, engaging certain public servants to come and talk about policy, what policy is out there to encourage trade. There's a lot Cameroon is doing. There's a lot of policies out there that Cameroonian businesses don't know about. And to some extent, it is the Cameroonian businesses who should go out and talk to the foreign partners to come and invest in partnership. Then they can be local partners to the foreign investor. We are hoping that each month we'll be able to have something like this, to be engaging more and more Cameroonian businesses to partner with Turkish businesses, to take advantage of the vast opportunity that the Cameroon business sector and the Cameroon economy does provide. This notwithstanding, the road to success for any business, regardless of the country, is often dispersed with pitfalls. Although success is not impossible, as the Cameroonian state also offers facilities to help achieve the objectives of investors. It is worth emphasizing that this meeting that has taken place in Douala is a concept of the Cameroon-Turkey Business Council under the theme Investment and Partnership Opportunities for You. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec la Lady Désirée Loé, avec sa marque Coxy. Elle nous en dit tellement. Voilà, le business model pour une entreprise, c'est un aspect assez déterminant. C'est même l'aspect le plus déterminant pour une entreprise. C'est quoi le vôtre? C'est quoi votre business model? Voilà, Coxy déjà est décliné en 3 activités. Nous avons le sur-mesure, nous avons le prêt-à-porter et nous avons la confection industrielle. Donc, dans le sur-mesure, c'est, comme je vous ai dit, il y a des particuliers qui aiment avoir des tenues particulières qui ne sont pas faites pour tout le monde. Donc, ils viennent et on leur fait des tenues sur-mesure à leur demande. Voilà, en fonction de leurs besoins. Voilà, en fonction de leurs besoins et en fonction de leur budget. Nous avons le prêt-à-porter aussi. Le prêt-à-porter, c'est des tenues déjà confectionnées que nous mettons en vitrine. Wear. Voilà, ready to wear, que nous mettons en vitrine pour ceux qui viennent avec des tailles. Nous confectionnons des tenues avec des tailles standards. Des tailles standards que vous trouvez en prêt-à-porter justement. Donc quand vous arrivez, vous avez un événement, une occasion vite fait, vous n'avez pas le temps d'attendre du sur-mesure, vous pouvez trouver une tenue prête-à-porter. Et nous avons la confection industrielle. La confection industrielle concerne le volet entreprise, c'est le B2B. Donc nous travaillons directement avec des entreprises, nous créons des modèles pour eux, pour leur tenue de travail et nous réalisons. Donc nous avons 3 volets, confection industrielle, sur-mesure et prêt-à-porter. Okay. Où trouvez-vous la matière première? Généralement, je trouve la matière première à l'étranger. À l'étranger parce que je me démarque avec des tissus assez particuliers. Nous travaillons avec des tissus purement africains, des pannes tissées, des pannes confectionnées par des artisans. Et généralement, je les trouve en Afrique de l'Ouest, la majorité. Je trouve aussi sur place, au Cameroun, nous avons des artisans qui font des tissus à la main, des tisserands qui nous tissent des tissus à la main. Ouais, comme le ndop par exemple. Oui, comme le ndop qui est un tissu de chez nous. Comme le pan tissé bamoun qui est un tissu de chez nous. Je travaille avec ces matières. En Afrique de l'Ouest, je travaille par exemple, les tissus avec lesquels je travaille, que je prends en Afrique de l'Ouest, j'ai le bogolan, j'ai le kita, j'ai le kente, j'ai le baoulé. Bon, je fais un melting pot culturel en fait. Je travaille avec des tissus de l'Afrique. Quel est le meilleur souvenir jusqu'ici en tant qu'entrepreneur? Votre meilleur souvenir depuis que vous êtes investie toute seule, entreprendre? Est-ce qu'il y a un moment en particulier ou, je veux dire, un événement particulier qui vous a le plus marqué? Oui, c'était au début. Tout ça, mon expérience, c'est quand j'ai réussi à entrer,
quand une entreprise a réussi à me faire confiance, toute seule, sans piston, sans être passée par quelqu'un, je suis allée proposer mes services et ils ont accepté de me faire confiance par rapport à mon travail, pas par rapport à moi, pas par rapport parce que je connaissais quelqu'un, pas parce que quelqu'un m'a aidé. Pour moi, c'était un accomplissement. Je sentais que je faisais quelque chose de bien, d'utile, qu'on m'appréciait pour ce que je fais, pas pour ce que je suis. Et j'ai longtemps été comme ça en fait. Beaucoup de gens ont connu ma marque avant de me connaître. Beaucoup de gens ont connu mon travail avant de me connaître. C'est après qu'on se dit « Ah, c'est vous Coxy, oui ». Ça, c'était une fierté pour moi. Je ne mettais pas beaucoup en avant, je mettais beaucoup plus mon travail en avant. Combien de personnes vous employez jusqu'ici? Aujourd'hui, j'ai une dizaine d'employés fixes et une dizaine aussi d'employés en freelance. Parce que dans notre métier, on a beaucoup de travaux où on est obligé de faire recours en freelance. Alors vous bossez avec des hommes, des femmes, la majorité, des jeunes, oui, des plus âgés que vous? Des jeunes qui ont confiance en moi, qui sont avec moi parce qu'ils m'ont vu travailler, qui veulent aussi arriver au niveau où je suis. Des jeunes que je fais rêver, des jeunes qui travaillent avec moi et qui me le disent tous les jours. Les jeunes que j'aide aussi. Comment est-ce que vous réussissez à asseoir votre style de management en tant que femme? Je vous avoue que ce n'est pas facile parce que comme je vous dis, je travaille uniquement avec les hommes. Là, il n'y a que mon assistante qui est une femme. Le reste, ce sont les hommes. Uniquement les hommes. Ce sont des pères de famille, ce sont des jeunes qui aspirent aussi à grandir. Et je veux vous dire une chose, dans notre domaine, nous avons, je ne sais pas si c'est un phénomène général, mais au Cameroun, il n'y a que les hommes qui sont de l'ethnie du Nord qui font la couture, généralement. On en trouve. Donc ma main d'œuvre est essentiellement constituée des jeunes musulmans. Donc imaginez-vous, on a souvent des chocs de culture. Ils se retrouvent avec une femme qui donne des ordres, qui n'ont pas l'habitude de recevoir, des hommes qui ont l'habitude plutôt de donner. Maintenant, ils se retrouvent aujourd'hui avec une femme. Mais je leur explique tous les jours, c'est le travail. Considérez ça juste comme le travail. Chez vous, vous êtes les patrons, vous êtes les rois, mais ici, vous êtes au boulot. Considérez que c'est votre boulot. Je vous avoue que ce n'est pas facile parce qu'il faut manager tous les jours, il faut leur expliquer tous les jours pour qu'ils comprennent. Mais comme vous savez, le naturel revient toujours au galop. On a toujours des chocs, on a toujours des conflits, mais on réussit toujours à s'entendre. Avec du recul, qu'auriez-vous fait différemment si on vous posait la question? J'aurais pas perdu le temps à refaire tout ce que j'ai fait. Bon, je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce que je suis aujourd'hui, ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est un cumul d'expérience. C'est un cumul d'expérience. Parce que j'arrive dans un domaine où je ne suis pas allée à la base, où je ne suis pas partie de la base pour arriver où je suis. Quand je dis la base, c'est que je n'ai pas fait de col de couture, j'ai pas appris à coudre, j'ai pas appris le style, j'ai pas appris. Mais j'arrive à le faire parce que... Carrément autodidacte. Autodidacte. J'arrive à le faire parce que j'ai acquis d'autres expériences. Je suis arrivée aussi vite au niveau où je suis parce que j'ai acquis d'autres expériences. J'ai su conquérir mon marché, j'ai su acquérir des clients, j'ai su aller vers les clients, j'ai su amener mon produit vers les clients. Parce que j'ai fait cette formation, j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pas perdu le temps, peut-être beaucoup plus de temps parce que c'est quand même 7 années d'études. J'aurais fait, mais par condensé quoi, pas dédié carrément toutes ces années à ça. Mais j'aurais fait ce que je fais en ce moment. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? C'est quoi le next step? Le next step aujourd'hui... Pour Coxy? Oui, pour Coxy, bon, c'est vrai que nous avons déjà commencé, c'est de s'exporter, de conquérir l'Europe, les États-Unis. La balance est déjà assez déficitaire. On a besoin que nos articles se retrouvent aussi ailleurs. Voilà, conquérir le marché européen, conquérir le marché américain, conquérir le monde. Oui, le monde. Oui. En fait, aujourd'hui, comme on dit, seul le ciel c'est ta limite, donc aller plus loin. Déjà, se développer d'abord, avoir d'abord une très très bonne base au Cameroun.
Projet imminent, ce que je viens de vous parler, peut-être c'est projet à long terme, mais projet imminent déjà, c'est d'avoir une très bonne base au Cameroun. Nous, on compte vraiment s'agrandir, ouvrir ce qu'on appelle des confections industrielles à grande échelle. Donc, pouvoir produire justement pour pouvoir exporter, parce que quand on parle d'exportation, ce n'est pas des petites quantités. Absolument, il faut du volume en fait. Voilà, il faut du volume. On ne peut pas conquérir un marché externe avec 2-3 pièces, non, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord bien être assis, avoir la capacité de production pour pouvoir conquérir le marché externe. Est-ce que vous avez un conseil à donner à la jeune fille aujourd'hui qui a envie de s'épanouir, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Vous direz quoi? C'est très important, parce que vous avez dit la jeune fille, vous n'avez pas parlé d'homme, vous avez parlé de fille. De la jeune fille, bien sûr. Pour la jeune fille, c'est très important. Une femme doit travailler. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. Tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance de développer un business qui marche et de vivre vraiment de ce qu'il aime. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression que je mets trop d'efforts. Parce que quand vous vivez de votre passion, c'est comme un jeu, c'est comme... J'ai pas de problème. Ça devient une partie de vous. Voilà, une partie de moi. Je vous ai expliqué que quand je travaillais, je me levais le matin avec difficulté, avec peine. Je travaillais pour travailler parce qu'on m'avait demandé de travailler. Aujourd'hui, je n'aime même pas les jours fériés. Les jours fériés sont des jours difficiles pour moi parce que je sais que je ne vais pas me lever ce matin pour aller travailler. Vivre de sa passion. La jeune fille doit travailler, chercher quelque chose à faire, un boulot. Si vous avez la chance de développer votre passion, si vous avez la chance de développer votre passion, commencez, n'attendez pas de dire quand j'aurai les moyens. Commencez par le plus bas, commencez par le plus petit. Parce qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de parler de ça, mais moi j'ai commencé très bas. Je n'ai pas commencé au niveau où vous m'avez vu aujourd'hui. J'ai commencé dans les marchés, dans les hangars. Je travaillais dans les hangars, donc je louais une place à 10 000 francs où je mettais ma machine. Il y avait 100 machines. J'avais une place avec un couturier. Aujourd'hui, j'en ai 10. Parce que j'ai commencé à accepter de commencer bas. J'ai accepté de marcher dans la boue, dans la poussière tous les jours. J'ai fait mes premiers marchés, j'étais mon propre employé. J'avais un couturier, c'est moi qui faisais tout. Je faisais les achats. Et les gens que je paye aujourd'hui, mes coursiers, c'est mon travail. C'était mon travail, c'est moi qui faisais ça. Donc n'attendez pas de dire que quand j'aurai les moyens, vous avez besoin d'un financement, d'un investissement. Commencez déjà et quand vous voit faire, on vous fera confiance. C'est ça souvent le problème. Vous attendez toujours qu'on vous donne les moyens avant de commencer. Non. Moi aujourd'hui, on me fait confiance ou on m'a fait confiance pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'avais déjà commencé, on a d'abord vu. Je ne suis pas restée, j'ai dit non, j'attends d'avoir de l'argent pour commencer. Non. Je faisais une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Je présentais, je n'avais pas 1000 stocks. C'est comme ça qu'on a détecté mon travail. Donc n'attendez pas de dire que quand j'aurai les moyens, j'ai besoin de financement. J'ai commencé d'abord, montrez que vous pouvez. Lancez-vous. Voilà. Et après, quand vous allez aller demander des financements, vous allez demander de l'aide, on va dire non, elle travaille, on a vu ce qu'elle fait. Et ça sera facile. Donc la jeune fille doit travailler, vivre de sa passion. Si tu ne peux pas vivre de la passion, cherche un boulot. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Merci infiniment pour avoir trouvé du temps pour nous. Vous avez un parcours assez fascinant. Je me rappelle encore que vous aviez également été staff, vous étiez ma collègue il y a quelques années. Oui. Ça fait vraiment longtemps. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui pleinement épanouie, investie dans ce que vous faites, très passionnée. Vraiment, merci infiniment et bon, bien des choses à vous. Merci Ozane. Pour la petite histoire, effectivement, je suis passée par STV. J'ai travaillé ici. Mais comme on dit, mon destin m'a rattrapé. Ce que je devais faire m'a rattrapé. Chers téléspectateurs, merci infiniment pour votre fidélité. On va terminer en ces termes. Il faut croire à son potentiel, il faut se lancer, ne pas forcément attendre le bon moment parce que c'est ça en fait la clé de la réussite. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition Believe in Africa. Ciao, ciao!